Oh, ok, soldat, c'est le caporal. S'il y a bien une chose que j'ai appris à l'armée et que j'utilise tous les jours dans la vie civile, c'est que si tu as une mission, si tu as un objectif, il faut absolument que tu fermes ta bouche, que tu serres les dents et que tu avances. Davaille, davaille, davaille. Un homme, tu dois comprendre, qui doit aimer la souffrance. Et ça, je l'ai compris lors de mon premier stage commando à l'armée. J'ai souffert. Mais quand je dis j'ai souffert, j'ai jamais autant ramassé de toute ma vie. Mais c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. J'en ferai une vidéo là-dessus si ça te plaît. Lors de mon premier stage commando, c'est ce que j'ai retiré de cela. Mais tu dois comprendre, soldat, que quand tu es un homme, tu dois apprécier la souffrance. Peu importe tes objectifs. Par exemple, si tu as fait une prise de masse, tu penses que tu vas avoir les résultats que tu veux dans la vie, dans ta prise de masse, pour avoir le physique que tu veux, en, en ne poussant pas à ton 100% de ton maximum à la salle de sport. Non. Je vois trop de gens à la salle de sport. Ils sont là, ils poussent tout doucement. On dirait des papis et des mamies qui vont à la salle de sport le samedi matin. Non. Quand tu vas à la salle, tu dois te dire je vais souffrir. Et tu dois aimer ça. C'est comme ça que j'ai pu développer mon physique. En 2 ans, en 2 ans et demi, je suis passé du mec skinny là. Enfin, j'étais pas skinny. J'avais quand même une bonne base. J'étais athlétique. Au mec massif, au caporal. Parce qu'à l'armée, ça sert à rien d'être massif. Si tu sais pas courir, ça ne sert à rien. Du coup, j'ai juste fait du maintien. J'étais athlétique. C'est tout. Je pouvais te faire une vingtaine de tractions, une centaine de pompes. Je pouvais te courir 8 kilomètres. Rapide, toujours premier, toujours devant. C'est pour cela que j'ai jamais eu un gros physique à l'armée. Mais une fois que j'ai quitté l'armée, j'ai commencé à me construire un gros physique. Parce que un homme doit avoir un gros physique. Mais il doit aussi savoir courir. Il doit avoir de l'endurance. Il doit avoir du cardio. Et donc, pour revenir au sujet de la vidéo, soldat, si t'es un homme, tu dois aimer la souffrance. C'est non négociable dans la vie. Par exemple, je t'ai dit l'exemple de la prise de masse. Là, je te donne un exemple clair. Tu veux te lancer dans le business. Tu crois vraiment que tu vas réussir dans le business si t'es pas résilient, si t'aimes pas la souffrance? Je te dis que non. Et si par miracle, t'arrives directement à avoir l'objectif que tu voulais sans souffrir et que t'arrives et ton business commence à marcher, c'est la pire chose qui pourrait t'arriver dans la vie. C'est un cadeau empoisonné que la vie t'a donné. Parce que là, le premier moment où ça va mal se passer pour toi, je peux t'assurer, soldat, que tu vas tout foirer. Ton business, il va s'écrouler. Parce que c'est pas allé dans ton sens pour la première fois de ta vie. Et t'es pas habitué à souffrir. T'es pas habitué à avoir de la résilience. Donc, si ton business ne marche pas comme tu le souhaites, c'est une très bonne chose, soldat. Si dans ta vie, tout se passe mal, t'es là, t'as des dettes par exemple, t'aimes pas ton travail, t'aimes pas ta vie en général, il te rêve que des galères, tu dois dire merci à l'univers. Tu dois merci à Dieu. Parce que Dieu, il t'éprouve. Il voit si t'es résilient. C'est comme si on fait le parallèle avec la rétention séminale. Là, actuellement, je suis en pleine flatline. Ce matin, je me suis réveillé, j'étais fatigué. J'avais toutes les excuses du monde. Dire, oh, vas-y, je vais me reposer aujourd'hui. Je vais faire un day off. Non! J'ai une flatline. Ok, je dois souffrir. Je suis allé à la salle. J'ai fait tout ce que je devais faire. Là, je te tourne la vidéo. Je vais la poster ce soir. Parce que dans la vie, pour être un homme et pour atteindre ses objectifs, tu dois apprécier cette souffrance. Même si tu es en flatline. Je sais que lors de ma précédente vidéo, il y a quelques vidéos, j'avais fait une vidéo sur la flatline, comme quoi tu dois te reposer. Mais personnellement, j'ai déjà eu plusieurs flatlines. Et à chaque fois, je me suis dit, vas-y, je vais me reposer. Et devine quoi? J'ai quand même relapse. Et du coup, cette fois-ci, je me suis dit, parce que ça arrive à la même période que j'ai, comme d'habitude, j'ai toujours la flatline à partir de un mois et demi. Là, ça commence. L'univers va dire, ok, est-ce que tu vas réussir à faire 2 mois? Pas pour la première fois de ma vie. J'ai déjà fait 4 mois quand j'étais en mission à l'extérieur de la France. C'était facile. J'avais pas de meuf. J'étais dans la chambre avec quelqu'un. J'étais pas trop dans les branches James déjà. Du coup, c'était facile. Enfin bref, je reviens au sujet de base. Cette fois-ci, je me suis dit, cette flatline, je vais encore plus que charbonner que d'habitude. Je vais me tuer à la tâche plus que d'habitude. Parce que je veux montrer à Dieu que même si je suis fatigué, même si j'ai pas envie de rien faire, même si mon corps, il est douloureux, même si je me sens fiévreux carrément. Parce que oui, quand t'es en flatline, tu vas te sentir carrément fiévreux, comme si t'étais KO, courbature de partout. Je vais faire le travail difficile.
Je vais montrer cette fois-ci à l'univers que non, il n'a pas de repos. Je suis trop bien lancé. En ce moment, je suis à une vidéo par jour. Une vidéo... Oui, une vidéo par jour. Et cette fois-ci, je décide de souffrir. J'ai pris la voie difficile. Et bizarrement, cette journée, elle s'est ultra bien passée. Malgré que ce matin, j'étais KO quand je me suis réveillé. J'étais fatigué. Si t'as pas remarqué, soldat, tes meilleures séances à la salle de sport, bizarrement, c'est quand t'avais pas envie et que t'étais fatigué. Parce que je vais te dire une chose, tes émotions ne sont pas tes amis, ne sont pas tes alliés. Tes émotions sont ton pire ennemi si t'es un homme. T'es pas une femme, soldat. Un homme doit pas écouter ses émotions. Tu dois faire les choses que tu dois faire, même si t'as pas envie. Même quand t'es fatigué, même quand t'as la flemme, même quand ton corps, il te dit, non mais vas-y, va te reposer, va faire... Non! Tu dois être le chef de bord de ton navire. Tu dois être le capitaine. T'es pas un matelot. C'est pas ton cerveau qui décide, c'est ton esprit, tu dois l'endurcir. Et pour l'endurcir, il faut faire les choses que t'as pas envie. Ton corps te dit, oh j'ai pas envie de faire ça, tu vas le faire. Et cette mentalité de David Goggins, même si les gens ils disent que c'est un fou furieux, c'est pas un fou furieux. En ce moment, je lis son livre. Bizarrement, je lis ce livre quand je commence à voir la flatline. Je le relis, j'ai déjà lu il y a plusieurs mois. Mais là, c'est pour me rappeler que ok, là je souffre, là je suis fatigué. Là, c'est à ce moment-là que je dois accélérer. Et cette mentalité, soldat, c'est non négociable. Si tu veux faire la différence entre les autres hommes, tu dois avoir cette qualité. Parce que les hommes de nos jours n'ont plus cette qualité. Ils aiment être dans le confort. Eh oui, parce que c'est trop bien d'être dans le confort. Ah, j'ai pas envie d'aller à la salle, allez, je vais jouer à la play. Espèce de fragile, va. Ton futur toi, il te déteste. À chaque fois que tu fais quelque chose que tu devais faire, mais tu le fais pas, ton futur toi, il te déteste. Mais d'une puissance incroyable. Je te le dis par expérience, soldat. Si je vois le SOB d'il y a plusieurs années, au début de sa vingtaine, je le giflerai. Gros gifle. J'ai rêvé toi. Tu es quoi là? Comme ça tu vas en soirée. Comme ça tu vas voir ces vieilles meufs. Comment ça là, tu étais là, tu te les branles James là. Ne fais pas cette erreur, soldat. Là je te fais gagner des années. Des années. Je te dis pas de pas te reposer. Mais des fois, il faut accélérer quand tu souffres. Quand tu es fatigué, que tu as tes émotions qui te parlent. Il faut accepter cette souffrance et de continuer. Et au bout d'un moment, l'univers, Dieu, la source, t'appelles ça comme tu veux, peu importe tes croyances, va te récompenser. Parce qu'il voit que t'es un mec résilient, t'es un mec qui ne dit pas je veux ça, mais il ne fait pas les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif. Il n'est pas prêt à souffrir. C'est tout pour moi, soldat. Comme je dis souvent, la discipline c'est ma signature. On avance ensemble.